Parfois, je suis triste, je regarde l'horizon. J'aimerais arrêter d'être triste. Je me dis qu'il fait beau et qu'il n'y a pas de raison d'être triste. Je retrouve le sourire. Mais je supporte le Paris Saint-Germain. Je redeviens triste. Et je me demande qu'est-ce qui pourrait vraiment me rendre heureux quand je repense au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, je commence à retrouver le sourire. Ah, des gens qui marchent. Je redeviens triste. Impossible de penser à autre chose. Bien plus qu'une passion, presque une religion. Bon, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais complètement con, je disais n'importe quoi. Depuis le 29 avril 2006 et cette victoire en Coupe de France contre l'éternel Olympique de Marseille, l'éternel ennemi. Comment oublier cette frappe de Vicage Dorasso? Après ça, impossible de revenir en arrière, j'étais piqué. Et comme dirait un bon beauf que j'étais plus jeune, une fille pour la nuit, Paris pour la vie. Aïe aïe aïe, ils ont perdu Kylian Mbappé. Une soirée maudite pour l'attaquant parisien, il a loupé 2 pénaltys et il sort sur blessure dès la 20e minute de jeu. C'est terminé. Marseille élimine le Paris Saint-Germain de la Coupe de France. Vous l'avez vu, donc blessure à la cheville droite pour Neymar. Et il y a une incertitude bien évidemment sur le match face au Bayern. Un enfant a été enlevé. Non, c'est bon. C'est bon, il a été retrouvé. Vous inquiétez pas, cette musique elle fait peur à tout le monde. D'ailleurs, 100% de réussite. À chaque fois qu'un enfant a été enlevé et que cette musique a retenti à la télévision, 100% des enfants ont été retrouvés. D'ailleurs, c'est peut-être cette musique qu'on devrait mettre aux joueurs du PSG plutôt que celle de la LDC. Parce que jusqu'à présent, celle de la LDC, c'est l'effet inverse. 100% de non-réussite. Pas cette année que ça va changer, j'ai l'impression. Salut tout le monde, ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Ça va le soleil, ça va? Je te dérange pas? Hein? Je sais qu'une vidéo de Péfut au-dessus, c'est le soleil, mais quand même. Salut tout le monde, c'est... Salut tout le monde, c'est... C'est qui? Enfin, tu es qui? Péfut, ça... Oh, il est pas un peu gros le logo là? Pourtant c'est pas de la contrefaçon pour une fois. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, t'étais plus youtubeur en fait. Les gars, c'est pas ça, c'est que YouTube c'est devenu... putain de merde. Quoi? Même ça on peut plus. Après c'est pas plus mal en vrai. C'est pas plus mal. La vulgarité c'est pas bon. J'envisage quand même très mal un pire match de ma vie sans insulte. Mais pourquoi pas. D'ailleurs YouTube, excusez-moi, sac à merde, c'est une insulte? Non plus sérieusement, j'espère que tout le monde va bien. Bonne année les gars. Oui, on est en février. Bon, on peut plus souhaiter la bonne année. Non les gars, vous le savez, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Bien évidemment je kiffe YouTube. Mais à chaque fois je suis motivé. Je commence à écrire une vidéo. Je prends mon calepin comme Galtier. Pareil, j'écris. Je mets 2-3 extraits de foot. Ok. L'UEFA. Ok. La FIFA. Ok. Non mais excusez-moi, mais en fait Platini il a fait quoi pour le football français à part empêcher les jeunes de regarder des 90? Faut me le dire directement parce que là ça commence vraiment à me casser les... Non plus sérieusement, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois qu'on s'était parlé c'était pour parler d'une finale de coupe du Monde. Voilà, bah, on veut déjà plus te parler en fait. Pourquoi tu parles de ça cousin? VG Dream, c'est comment il a dit VG Dream? C'était pas ça, c'était plutôt... Va te faire... Non plus sérieusement, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. La santé, l'argent, les DM Insta, j'espère que tout roule pour vous. Comme vous le savez, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise mieux que sûrement il y a quand même Sabri Parisien ou rien quand même. Là je me sens vraiment comme Kipembe contre les ultras tellement ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Non les gars, oui, non, insultez-moi, je mérite, oui, je dis pas qu'on va sortir des vidéos tous les jours, mais on va faire de notre mieux, on va éliminer le Bayern, pas sûr le Bayern, mais on va sortir des vidéos, pas sûr des 11 des michtos, je peux plus trop, t'es misogyne, je peux plus. Ça manque hein, de contenu, hein, mais après regardez les gars, moi je suis bien une sorte de harcèlement quotidien. Tiens, ça sonne, voilà, c'est les abonnés les gars, bah ouais, vous nous donnez plus envie de faire des... Non ? Il y a un mec qui l'a déjà fait ça. Bref, aujourd'hui on va parler du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, ou presque, je ne rate aucun match du Paris Saint-Germain depuis 2006. Et comme l'a dit Kalash Criminel, dis-moi, tu criais les paris avant les Qataris. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'allumer ma caméra, d'ouvrir une canette de Red Bull ou de C4. Qu'est-ce que le C4? Bah tu vois, le Red Bull c'est 4 fois plus puissant. Donc autant te dire, je ne conseille absolument pas. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur pourquoi, mais pour moi, le PSG actuel ne me fait plus bander. Bander, on a le droit de dire ou... Bander, c'était quelque chose qui partait des yeux, qui remontait jusqu'au cerveau et qui redescendait très dur entre mes jambes. Bref, cette vidéo elle a surtout pour but aujourd'hui de me redonner le sourire, de te redonner le sourire, que tu sois supporter du Paris Saint-Germain ou pas. Je pense que cette vidéo va te faire quelque chose, elle va te rappeler quelque chose quoi qu'il en soit. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans le football en vrai, et dans la vie aussi, c'est un peu une leçon de vie, tu vois, c'est un peu comme dans les Disney. Il y a toujours une morale dans les Disney, tu vois. Genre dans Shrek, ce que j'ai appris, c'est que tu peux sortir avec la meuf la plus fraîche des meufs, vraiment la plus belle des filles le jour. Tu te réveilles le lendemain, bah voilà, elle est plus maquillée, elle ressemble à un ogre, hein, je te le dis. C'est une belle leçon en vrai. Il est ogrophobe le misogyne en plus là. T'avais les 7 nains, aussi. Bon, les 7 nains au final, quand tu grandis, tu comprends la morale. Hein. Bah la morale, c'est que c'est juste un immense gangbang, le concept du dessin animé. C'est
C'était pas ça? C'est vrai, je sais pas si je suis le seul à avoir ces défauts dans le monde, mais je suis quelqu'un de très nostalgique. Alors, ouais, j'aime bien repenser à des moments que j'ai aimés dans ma vie. Genre, tu vois, à l'époque où Marquinhos il était marrant, bah au moins il était pas capitaine du PSG. Après, faut faire un petit peu attention aussi à la nostalgie, hein. Des fois, elle nous joue des tours. Vous savez, des fois, moi je suis à Dubaï, dans un appart de 100 mètres carrés. Je regarde par le balcon, je vois des bateaux, je vois des jet skis, je vois une marina. Je repense à mon premier appart. Mon premier appart, il me manque. C'était à Damartin en Goël. Nous sommes à Damartin en Goël vendredi dernier. Saïd Kouachi et son frère, Chérif. Oui, bon bah la ville est connue pour ça, Voilà, c'est un petit peu le palmarès de la ville. On a eu les frères Kouachi, on a eu Péfut. Je sortais de chez moi avec des faux survêtes envoyés par des sites chinois. Ma voisine qui me proposait de prendre l'apéro, elle s'appelait Karine. D'ailleurs, Karine, on l'embrasse. Des fois, ça me manque, tu vois. Et ben aujourd'hui, je vais faire pareil, mais avec le Paris Saint-Germain. Je vais te parler des trucs qui me rendaient heureux quand je repense au Paris Saint-Germain. Tu vois, le vrai PSG, tu vois, le vrai PSG, le PSG qu'on aime, tu vois. Voilà, mon ami, ça c'est le Paris Saint-Germain. Amara Diané, Djadjedje, Pedro Miguel, Paoletta. Ça c'est mon PSG qui me manque, ça. C'est ça qui nous manque au PSG. La grinta, l'amour du maillot, le truc, tu vois. C'est ça moi que j'aime. Eh ouais, je te le dis. Non bon, je déconne. Ceci dit, je pense souvent que quand je regarde des matchs du PSG en Ligue 1 ou en Coupe maintenant, depuis qu'il y a le Qatar, il n'y a plus vraiment cet effet de surprise en cas de victoire ou de but. Évidemment, je vais pas célébrer comme un fou quand Mbappé marque un but comme contre Toulouse. Un but de Bernard Mendy contre Toulouse à l'époque, ça pouvait me provoquer une érection instantanée comme Michael Youn qui prend du Viagra dans les 11 commandements. Vraiment, c'était exceptionnel. Après, je vais pas faire l'acteur, hein. Je vais pas te dire ah non, mais le PSG c'était mieux avant, je préférais l'époque où tu vois Clément Chantôme, tout ça. Non, non, je reste très content que le Qatar ait racheté le PSG. Je vais pas commencer à faire le mec, voilà, Clément Chantôme on l'aimait bien mais il y a des limites. Non, moi je pense qu'un PSG qui me rend heureux et qui vous rendait heureux, que vous soyez supporter du PSG ou pas, je pense qu'on a tous en tête cette même image. Je sais pas si on a idéalisé la chose ou pas aujourd'hui, mais tu peux pas ne pas penser à cette équipe. Vous savez de quelle équipe je parle. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quoi, on n'a pas le droit de faire les anciens, c'était pas il y a si longtemps, c'est vrai. D'ailleurs, à Aznavour, si tu passes par là, hein, SDM, il t'a lavé, frère. Oh là 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 là, cette équipe, le PSG de Zlatan Ibrahimovic sous Laurent Blanc. Oh là 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 là, bah oui, présentation, on fait les présentations, vous les connaissez déjà. Eux, ils vous connaissent pas, mais vous les connaissez très bien. Zlatan Ibrahimovic, comment tu veux que cet attaquant ne me manque pas? Aujourd'hui, l'attaquant de mon club, c'est Hugo Ekitike. Voilà, je l'aime bien. Oui, c'est vrai. Ah, Zlatan n'avait pas de compte TikTok. Ça, c'est vrai. Ekitike, j'en demande juste un peu plus parce que 40 millions, la meilleure action c'était quand même sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu. Donc après, Zlatan, tu vois, lui il me redonne le sourire quand je pense à ce mec. Je suis heureux en vrai. Oui, c'est vrai que c'est mon attaquant préféré. Il sait me redonner le sourire. Bon, ça me fait moins rire quand je le vois dans Astérix et Obélix hein, au cinéma. Je préférais quand il faisait plutôt des films à caractère sexuel avec Ruffier ou avec Steve Mandanda. Mais bon, ça n'engage que moi. Après, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que Messi qui mettait des coups francs. Hein, parce que là, je vous vois venir. Voilà, Messi, c'est vrai qu'il a mis un beau coup franc. Il nous a donné la victoire contre Lille. C'était un peu un cache-misère. Hein, l'arbre qui cachait la forêt, ce coup franc de Messi. On en reparlera plus tard quand le club va exploser dans quelques semaines. Mais demande à Zlatan, il va te dire, hein, les coups francs, il aimait bien. Pareil pour Alex le tank. حوالي 30 متر ديني يحرك لأليكس الذي يصوبها قوية في المرمى. هدف ممتاز، هدف رائع، هدف برازيلي، هدف باريس سان جيرمان. Putain, c'était un autre délire de Brésilien, ça aussi. Hein. Marco Verratti, qui à l'époque, quand il allait au tabac, le paquet de clopes ne coûtait encore que 7 €. Aujourd'hui, c'est 10 balles. Le Verratti courtisé par le FC Barcelone, qu'on a décidé d'enfermer comme Pierre Palmade. Enfin, vraiment. Par contre, Verratti, si, il est resté au prison Saint-Germain durant toute sa carrière. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vois Daniel Riolo parler de lui comme si c'était un vulgaire joueur de Ligue 1, c'est triste. Voilà. Aller chercher Verratti à Pescara, alors que c'était encore un spermatozoïde dans le monde du foot, et que plus de 10 ans après il est encore chez nous. La dernière fois je regardais une photo de ma mère, vraiment j'étais comme as. Puis après j'ai regardé une photo de cette équipe et là j'étais comme as. Ouais non, j'avoue, maman je t'aime bien mais cette équipe me manque beaucoup plus. Non, je plaisante, maman. Maman, je rigole, maman je t'aime. Maman je t'aime, t'inquiète. T'as fait la comptabilité du mois de janvier ou pas? Bien évidemment, quand on voit Zlatan, on pense à son aura exceptionnelle qui te surpassait un groupe, voilà, qui faisait peur aux mecs dans le vestiaire. Le patron du milieu de terrain, bien évidemment, Thiago Motta, qu'on n'a jamais su remplacer à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, Thiago Motta, on l'a toujours pas remplacé. On le remplacera peut-être jamais, mon pote. Et ouais, c'est un peu comme une mère en fait, je pense, Thiago
Mota au PSG. C'est un truc qu'on pourra jamais remplacer. David Luiz qui avait qui avait la même coupe que Tahiti Bob. Hein. Oui, bon, on peut pas avoir que du bon non plus dans les photos de famille. Thiago Silva, le meilleur défenseur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Thiago Silva faisait partie de ce genre de joueurs qui étaient capables de te rendre fort leur coéquipier. Voilà, demande à Marquinhos, il va tout te dire. Évidemment que cette charnière solide nous manque. Thiago Silva, comment ça a pu autant manquer de respect à cette légende en vrai, putain. Meilleur joueur, meilleur défenseur de l'histoire du PSG, pour moi facile de la Ligue 1. Après c'est vrai que ah mais il y avait Basile Boli. Basile Boli, tu l'as pas vu jouer frérot. Moi Thiago Silva, je l'ai vu jouer et c'était propre, c'était impressionnant de propreté. C'était mon père il est maniaque donc je sais c'est quoi la propreté, c'était trop propre. Après si on est vraiment dans la nostalgie, c'est vrai que Thiago Silva n'a jamais fait ce que Sami Traoré a fait au PSG. Si, c'est vrai, il y a les images, désolé. Qui nous propose ce soir. Oula, il y va. Et Sami Traoré, on dirait Lucio. Et le parquet debout pour Sami Traoré. Qualité de passe et de frappe. Et là où c'est en caméra opposée en plus qu'on va s'en régaler une fois devant Vitek. Une femme de corps, un grand pont. Oh, quel régal. Et toujours l'œil bien haut pour regarder le pas. Et t'es toujours nostalgique de célébrer des renvois au corner, connard? Ah ça va, c'était une belle intervention défensive, arrêtez d'être aigri là. Edinson Cavani, bien évidemment, buteur hors pair, attaquant qui faisait plus de retours défensifs qu'un défenseur lui-même et qui m'a quand même permis de sortir une vidéo historique. On se retrouve aujourd'hui pour élucider le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité, après le 11 septembre et après le 3-5-2 de Laurent Blanc. La finition d'Edinson Cavani. Je suis une ordure, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'était marrant les ratés d'Edinson Cavani. Ceci dit, il reste toujours meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, faut le respecter. Je dis ça bien évidemment puisque dans une semaine ce ne sera plus le cas. Comment tu peux ne pas penser à ce magicien, un homme qui te donnait envie d'allumer ta télé, un homme qui te donnait envie d'aller au stade, ce genre de joueur élégant, balle au pied. Vous savez tous de qui je parle bien évidemment. Blaise Matuidi. Non, pas Blaise Matuidi pour le coup, parce que Matuidi avait beaucoup de qualité, on va y venir après. L'élégance n'était pas non plus son point fort. Ça parle d'un autre joueur qui lui vaut 42 millions d'euros. Vous m'avez deviné? Javier Pastore, tout le monde. Javier Pastore, c'est parti, à vous. Javier Pastore. Et ce glisse dans les petits espaces. Javier Pastore avec cette frappe. Monsieur Javier Pastore, bien évidemment, vous connaissez mon amour pour cet homme, mais je vais pas commencer à épiloguer. Javier Pastore. La gestuelle de Blaise Matuidi me manque, voilà. Un charognard, un homme qui mouille le maillot, un homme à 3 poumons. Comment ça 3 poumons? Matuidi, il est né à Tchernobyl ou quoi? Mais non, c'est une expression, il avait 3 poumons parce qu'il courait trop. Il te faisait 25 km par match. Le marathon de Paris en un match, il te le faisait. Comment ne pas repenser à ce but au Vélodrome qui a allumé la clim sur tout un stade, ou encore ce but contre Victor Valdés. La deixa enrere Matuidi, creua la pilota. Oh, mare meva! Què ha passat aquí? La pilota li ha quedat morta a Victor Valdés. Scherer Maxwell, l'homme qu'on n'a jamais vu rater une performance. Il a jamais raté un match, le mec. Il a toujours été fort. J'ai jamais vu faire une mauvaise prestation. Il y a des mecs, ils arrivent au PSG, en 3 matchs, ils te font 6 mauvaises prestations. Et ouais, c'était peut-être ce PSG là qui nous manque à tous quand on voit l'implication des joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. J'ai oublié Sirigu. Excusez-moi, Sirigu, très gentil. Je pense que s'il y avait un petit défaut dans cette équipe à l'époque, j'aurais bien aimé voir un Keylor Navas dans cette équipe là à l'époque. Non pas que j'aimais pas Salvatore Sirigu, mais voilà. Qu'est-ce que vous, cette équipe, vous inspire dans les commentaires à chaud comme ça? Oh, Péfut va niquer tout tes morts, oh frère. Mais plus sérieusement, les gars, il est où ce PSG qui faisait peur? Ils sont où les clubs de Ligue 1 qui venaient au parc? La seule chose qui voulait pas, c'est se prendre des coups de pression de Zlatan. Il est où ce PSG là? Je vous le demande. Vous êtes où? Vous êtes où? Non mais est-ce que vous vous souvenez de cette domination que ce PSG là inspirait à ses adversaires? Et les joueurs avaient peur de jouer contre cette équipe là, c'est un fait, c'est avéré à 100%. J'ai presque l'impression que le PSG de maintenant, même le pays de Cassel, il se dit il y a moyen en vrai, il y a moyen, voilà, ils ont pas peur de nous, alors qu'ils ont un banquier, un surveillant de collège, un contrôleur RATP, avec tout le respect que j'ai pour les contrôleurs.
C'est une dinguerie, tu te réveilles le matin, t'es contrôleur en vrai, non? Mais, bien évidemment, il y a un mais dans cette équipe, parce que je vous vois venir, mais on y viendra plus tard. Pour l'instant, voilà, on kiffe, tranquille. Ce qui me manque, moi, dans le PSG aujourd'hui, quand je vois cette équipe-là, c'est que, au-delà du sportif, tu sentais que les mecs étaient concernés par le projet. Tu sentais que quand ils rentraient sur le terrain, ils étaient impliqués à 100%. Ils étaient là pour terrasser l'adversaire. Alors, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Ça gagnait pas forcément tous les matchs. On en reviendra après, bien évidemment, avec les échecs successifs en Ligue des Champions. Mais il y avait quand même cette âme-là qui te disait, voilà, les mecs sont quand même là, ils sont impliqués, chose que je ne ressens pas aujourd'hui. Alors attention, hein, je dis pas que tous ces mecs-là étaient amoureux du maillot, bien évidemment que non. Zlatan, quand il signe au PSG, il demande des jets privés pour signer dans son contrat. Donc on sait très bien qu'ils sont pas venus que pour l'amour du logo. Mais on peut pas nier qu'aujourd'hui, l'implication que le PSG nous propose quand on les voit jouer, c'était pas la même il y a quelques années sous Zlatan notamment. Je te donne un exemple tout bête. À cette époque-là, on ne banalisait pas un classico, un PSG-OM, c'était important pour les joueurs. Aujourd'hui, t'as Marquinhos qui dit il faut apprendre à perdre. Parce que moi, j'ai jamais entendu Zlatan dire apprendre à fermer ta gueule, Marquinhos. Très très mauvaise imitation de Zlatan, mais Mbappé, Tu me la donnes, d'accord? Dès que tu me vois là-bas, tu me la donnes. Hein, première attention, t'as compris? Tu la donnes à moi, t'as compris? Oui, j'ai compris, monsieur, merci. Mbappé, oui, voilà. Alors vous allez me dire oui mais Zlatan c'est un flopper, LDC tout ça. Peut-être, pourquoi pas, mais voilà, maintenant même en Ligue 1 on fait plus peur les gars. L'un des gros points forts de cette équipe sous Laurent Blanc bien évidemment c'était son milieu de terrain, dans la personne de Thiago Motta, Marco Verratti, Blaise Matuidi. Force est de constater qu'aujourd'hui le PSG n'a jamais su se relever du départ de Thiago Motta, c'est une triste réalité, et qu'il a laissé un vide extraordinaire, un vide tellement extraordinaire qui te pousse aujourd'hui à voir des mecs comme Neymar numéro 10, des créateurs, des joueurs de ballon être condamnés à redescendre au milieu de terrain pour créer quelque chose. C'est quand même malheureux. Bon, évidemment, un peu plus que dans le jeu, l'ambiance au sein du vestiaire de ce vestiaire-là me manque énormément. Quand je retombe sur des vidéos, voilà, j'ai un petit peu la larme à l'œil. J'ai du mal à croire quand même qu'aujourd'hui au PSG, il y a la même ambiance dans le vestiaire de Fabian Ruiz. Il est là. Oui. Matuidi. Oui. L'homme a 10 poumons. Oui. Champion. Alex, le Rock. Oui. Champion. Javier Pastore, attention, serre les jambes. Champion. Tunnel. Lucas, attention à la vivacité. Champion, mon frère. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué de ma vie. Merci. Il est trop chaud. Thiago Silva. Cette année, champion. Salva, attention, ça rentre pas. T'attends ou pas? Il n'y a pas de but. Cette année, champion. Champion ou pas? Ben je pense oui. Champion. Moi je te parle de Grinta, des mecs qui ont la dalle, des matchs à balance, des matchs contre Chelsea en Ligue des Champions. Ezequiel l'avait dit, c'est peut-être, oui c'est peut-être pas un grand footballeur, c'est peut-être un alcoolique, oui il trompe ses meufs, oui il a des défauts, mais c'était quand même un mec vrai dans le fond. Recruter des Espagnols à la con là, pourquoi faire? C'est les Espagnols là, la paella, Iniesta, Carlos Soler, Pablo Sarabia, Ander Herrera. Wow, on est le PSG ou pas? Moi je te parle de vrais recrues, tu vois. Stambouli, Yohan Kaba. Et bon, c'est vrai qu'on a même Meunier, il me manque. Non, pas Meunier. Ah bon, c'est vrai qu'on a eu des recrues de merde. Ça, les recrues de merde, on en aura toujours, les gars. On va pas commencer à idéaliser non plus le passé des transferts de merde. On en a toujours fait. En vrai, on va pas se mentir. On n'oubliera jamais les deux frères là. Comment ils s'appelaient? Tito et Totti. Everton et Sousa. Non. Peut-être les pires transferts de l'histoire du PSG. Sousa Everton, avec une mention spéciale pour ce dernier. Jérôme Alonso se souvient de leur arrivée. Premier entraînement, c'était un tennis-ballon. Et moi, j'étais sur le côté du terrain d'Everton. Et je m'étais amusé à lui mettre des têtes piquées sur son gauche toute la partie. Et il a tout mis dans le plafond. Et là, je vais voir Marcos Serra. Je dis écoute, Marcos, tu m'excuses auprès d'Everton. Traduis-lui que voilà, c'était pour déconner. Et j'ai tout mis sur le gauche, je suis un enfoiré. Excuse-moi auprès de lui. Et là, il traduit. L'autre répond un truc. Et en fait, Serra me fait mais il est gaucher. Ah, et là, j'ai dit, ouais, là, on a un souci quand même, quoi. Enfin, encore une fois, on n'est pas là pour tailler, on est là pour parler d'un vrai problème de joueurs obscurs qui viennent prendre des gros salaires en plus, qui viennent peser sur la masse salariale du club. C'est des escroqueries, quoi.
C'est une escroquerie aux joueurs. Voilà. Comme je vous le disais en début de vidéo, parfois il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Voilà, la nostalgie peut nous jouer des tours. Ta meuf t'a quitté, t'es triste, c'est ton ex maintenant, mais rappelle-toi bien. Parce que généralement, quand vous êtes plus avec une meuf, vous repensez que aux bonnes choses. Mais repensez aussi aux mauvaises choses, les gars. Et vous allez voir que c'est peut-être pas plus mal que je sois plus avec cette meuf en vrai. Parce qu'elle, quand même, elle fumait du shit, quoi. C'est-à-dire que je l'embrassais, elle peut de la gueule, quoi. Voilà, repensez un peu aux mauvais moments comme ça. La nostalgie, des fois, c'est des conneries. Je vais vous le prouver encore une fois avec cette équipe. Car malgré tous les bienfaits qu'elle avait, le bonheur qu'elle nous a apporté, qu'elle nous apporte encore en repensant à ces anecdotes-là, et ben malheureusement tout ça s'était balayé très rapidement dès qu'on arrivait au mois de février ou au mois de mars, puisqu'on ne passait pas les quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est un constat. Le PSG sous Zlatan Ibrahimovic, sous Laurent Blanc, n'a jamais passé les quarts de finale de Ligue des Champions. Voilà, malgré cette équipe de monstres. Alors, vous allez me dire, mais Péfut, alors c'est quoi le problème? Pourquoi on n'a jamais passé ce cap alors qu'on avait tout en vrai? On avait des joueurs qui avaient un mental, on avait des joueurs qui étaient impliqués. 140 ? Je devrais arrêter YouTube. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Péfut, en vrai, peut-être que le PSG qui nous a le plus manqué, c'était le PSG qui a passé un cap, du coup. Le PSG de Thomas Tuchel. Le PSG qui a quand même fait une finale de Ligue des Champions, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions également. Mais si le PSG avait eu l'occasion de faire un final 8 contre Leipzig, contre l'Atalanta, est-ce que le PSG aurait gagné avec l'équipe de Zlatan? Moi, je pense que oui. Après, je sais pas, vous, votre avis, c'est quoi, tu vois? Je veux pas idéaliser encore une fois cette équipe, mais il y a beaucoup de gens qui se servent un petit peu de la performance que le PSG a fait en se qualifiant en finale pour dire oui, mais cette équipe là sous Tourelle était meilleure que celle sous Zlatan. Personnellement, c'est pas forcément mon avis. Encore une fois, les gars, le football, on peut pas tous être d'accord, donc j'attends d'ailleurs vos avis en commentaire. Alors, meilleur que l'équipe de Zlatan, je ne sais absolument pas, mais dans les faits, c'est réel. Ils ont réussi à se qualifier pour une finale de LDC, une demi-finale également. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas de recette magique. La vraie question, c'est pourquoi on n'a pas réussi à passer ce cap des quarts de finale avec cette équipe là, avec toutes les qualités que cette équipe avait. Bah, il y en a pas. En vrai, le PSG, c'est un club maudit. Faudrait juste supprimer le mois de février et le mois de mars, et là peut-être un jour on pourra accéder au bonheur ultime, mais sinon je vois pas. Bref, c'était votre pote Paoletta, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Voilà, moi j'ai toujours aimé l'objectivité, peut-être que je suis finito pour le haut niveau. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir quand j'allume cette putain de caméra. J'espère que ça se voit. Merci à tous pour le soutien sur tous les réseaux, voilà, TikTok, TikTok. T'as un TikTok? Ah ouais, t'as Géchant en vrai. Instagram, Twitter, Twitch, tout ce que je fais, les gars, vous me donnez la force. Je sais pas encore aujourd'hui, 10 ans après, comment continuer à vous remercier, mais je vous remercie énormément. Dites-moi si vous avez kiffé, si ça vous a rendu un petit peu nostalgique, et vous aussi en commentaire, dites-moi des choses qui vous manquent dans le foot, genre dans votre équipe de cœur, par exemple, si t'es pour Valenciennes, bah peut-être que, je sais pas moi, Pento ou Steve Savidan, il te manque, en vrai, des légendes du football. Si t'es pour le Mans, bah peut-être que voir ton équipe jouer au foot, ça te manque. Tullio De Melo, il te manque, peut-être voir ton équipe jouer tout court, en vrai, d'ailleurs, hein, voilà. Putain, Le Mans en Ligue 1, ça date de ouf. Merci au Mans qui nous avait donné Stéphane Sessegnon. Coup du crapaud. Coup du crapaud. Coup du crapaud. Coup du crapaud. C'était votre pote Paoletta. Pensez à liker et à vous abonner. C'est gratuit pour l'instant, donc on en profite. Voilà, quand c'est gratuit, on en profite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Pas pour un pire match de ma vie, c'est mort. Non, coup du crapaud. Coup du crapaud. Coup du crapaud.